par contenance de 27 carreaux de terre. Attendez bien ça, Mbaldino, monsieur, qui est très important, qui est extrêmement important. Sur 27 carreaux de terre situés sur l'habitation Arnaud, juste au moment où je parle avec nous là, l'autre de la souterrain nous met à le visiter. Sur l'habitation Arnaud, mon l'hôpital, la boule 10 en la commune de Pétionville. Comme qui dirait, mon l'hôpital Arnaud qui est juste dans la commune de Port-au-Prince, nèg yo transporté dans la commune. Monsieur Mpap ba menti non? Non, qui est-ce qui signe? Okay? Qui est-ce qui signe? Ça c'est Maître Kenzi Joseph qui signe. OK? Maintenant, l'aime moi ça. Non, même moi on parle dans l'autre monde et comme propriétaire qui gagne héritier. Tout nèg ça yo là, c'est association yo. OK? Maintenant, devant. Non, on parle de la guerre, les héritiers. Héritier la guerre. Non, qu'on a la l'autre propriétaire à part de Montbrun la douceur. C'est exactement ça Mabdou. C'est des hommes qui disent que y a réclamé yon terre dans Arnaud monde l'hôpital. Yon monté commune de Pétionville kounya. C'est ça Mabdou là. Non, monde l'hôpital là, je crois les divisé. Commune de Port-au-Prince. Parti là-dedans qui n'est pas Port-au-Prince, l'autre parti là-dedans qui non l'autre commune. Non, ça veut dire côté à parler là, propriété pam nan, li situé dans une zone qui relè Corail Santo, et c'est là à Panteur Alfemel, tout nèg dans Pétionville kon zone ça et kon ça relè, mandé Leslie Menelas, la m'a bo des hommes qui connaît. OK? Mandé tout à Panteur qui jan zone ça relè. Maintenant, les nèg yo l'autre ça, yo dou kon ça qui a cherché 27 carreaux de terre situé sur l'habitation Arnaud, mon l'hôpital, la boule 10 c'est la commune de Pétionville. Maintenant ça nous fait étant donné que nous respectons la pensée pour mieux soigner, un regard sur le financement de la santé en Haïti. C'est le thème d'un rapport présenté hier mardi par la Banque mondiale sur le secteur de la santé. L'Office de management et des ressources humaines a organisé hier mardi un atelier de travail autour de l'inscription de projets communaux dans le nouveau budget de l'État. L'objectif vise la décentralisation du budget pour mieux servir la population. Appel au calme du directeur général du MAST à l'endroit des ouvriers, Rudy Riveau. Les manifestations de rue ne pourront guère résoudre les problèmes du salaire minimum selon le directeur général du ministère des Affaires sociales. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique était au Parlement hier avec les membres de la Commission Justice, Sécurité et Défense du Sénat. Et Eddy Fortuné discutait du dossier du bateau Nabatco et celui de la traite des personnes à Calico Beach. L'association des femmes de policiers victimes dénonce l'attitude des autorités qui, selon elles, n'ont rien fait pour accompagner les victimes des agents tués dans l'exercice de leurs fonctions. On fera également un petit coup d'œil à l'étranger. Donald Trump interrompt un coup de fil avec un chef d'État pour louer la beauté d'une journaliste. Les députés allemands ont ouvert la voie à un vote dès vendredi au Bundestag sur la légalisation du mariage gay après que la chancelière Angela Merkel a abandonné son opposition de principe sur ce sujet. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, à tout de suite. Le 90.5 vous donne des clés pour mieux comprendre l'actualité. Signal FM, l'info audible, l'info crédible. Merci de votre fidélité à ce journal. Nous vous offrons toujours ce qu'il y a de meilleur en matière d'information. Un journal objectif, équilibré, impartial et surtout sans commentaire. Ce journal est rédigé par Tom Dumont, à la technique Fabrice Boulané, à l'antenne Yven Sonfranck. Tous les jours, Signal vous informe en deux langues, en français et en créole. L'information claire et nette sur Signal. Direction le Parlement haïtien. Le président de la commission spéciale chargée d'approfondir le rapport d'enquête réalisé par la commission éthique et anticorruption sur la gestion du Petro-Caribé au Sénat de la République a présenté hier le calendrier des rencontres avec les différentes personnalités à auditionner dans le cadre du dit dossier. Figure parmi les personnalités à auditionner au cours de la période allant du 29 juin au 21 juillet, l'ancien président de la commission éthique et anticorruption, le sénateur Yoël Latortue, l'élu du Nord-Ouest qui n'écarte pas la possibilité de prolonger la période des auditions, les propos du sénateur Evalia Beauplan. Il y a pile monde nous te doit attendre pendant temps mort ça nous attendre pile monde et que aujourd'hui nous trouver vrai acteur yo nous avons responsabilité pour nous attendre pour nous capable conclure enquête ça suivant ça que nous dire dans lettre que nous écrit président de l'Assemblée nationale là.
puisque nous déjà rencontré ULCC, nous rencontré UCREV déjà, nous rencontré Cour des comptes déjà, je dis à me penser, il y a un acteur qui nous était pour nous rencontrer avant de rentrer dans l'audition, c'est Finance avec BMPAD. Mais malheureusement, le ministre Finance, il a une obligation à ce que il travaille sous budget pour que le pays soit capable de débloquer avec budget rectificatif, il était bon au retard. Et BMPAD était absent. Donc le 28, dans le mois, ça, n'a chita avec BMPAD et automatiquement, nous finissons chita avec BMPAD des finances et que nous croyons audition et à public, il a commencé parce qu'il y a une phase d'enquête préliminaire que nous devons faire public pour nous être capable de joindre différents dossiers que nous avons besoin. Il y a un premier monde qui attendait et il est classé pour le 29. Dans le mois, ça, c'est le sénateur Yuri Latortue. Et que c'est copilette ça, nous soumettons à la presse, que nous invitons en tant qu'ancien président de la commission ça, pour nous capables de discuter avec lui, pour nous connaître bien fondé l'enquête là, sur qui ça a été accès à l'enquête là, qui ça qui était motivé à faire l'enquête ça, qui ça a été pris comme échantillon, pour qui ça, c'est échantillon ça a été pris, et qu'il va prendre l'autre, pour qui ça a été tout les ça après résultat enquête. Deuxième monde que l'attendait, n'a prévu à partir des résolutions, différentes résolutions, qui dépendent au Conseil des ministres pour dépenses Petro-Caribé. Nous ne prenons pas chaque monde de façon séparée, nous prenons équipe, à savoir en dans une résolution, nous regardons qui est le Premier ministre, qui est le ministre des Finances, qui est la planification, et en fonction de l'échantillon que nous choisissons, si c'était un échantillon qui a rapport à la santé, nous prenons ministre santé, si c'est un échantillon qui a rapport à l'infrastructure, nous prenons ministre TPDC. D'où nous avons calendrier ça. Par exemple, le 29, nous avons rencontré avec le sénateur Yuri Latortue. Le 4, nous avons rencontré M. Lecor, Michel Lecor et Eustache Saint-Lô, qui étaient deux anciens directeurs BMPAD. Le 5 juillet, nous avons Mme Michel Duvier-Pierre-Louis, M. Dorsainville, M. Jean-Max Belrive, Gérald Jean-Baptiste. Le 6, nous avons M. Jacques Gabriel, nous avons Jean-Max Belrive, nous avons Ronald Baudin. Le 11 juillet, nous avons Gary Conny, nous avons Louis-Mercier Georges, et puis nous avons RVD. Le 12 juillet, nous avons Wilson Lalo et Laurent Lamotte, Marie-Carmel, Jean-Marie, nous avons Mme Gauthier, nous avons Jacques Rousseau. Le 13 juillet, nous avons Vance Paul, Wilson Lalo, maintenant comme ministre des Finances, Yves Germain, Jacques Rousseau. Le 18 juillet, nous avons Klaus, qui était responsable de FAES, et puis nous avons Ronsa Saint-Cyr, qui était responsable de FAES. Le 19 juillet, nous avons Charles Castel, gouverneur Banque Centrale, ancien, et nous avons directeur BPH là, et puis nous avons directeur FDI. Le 20 au 21, nous avons responsable Firmio. Et c'est audition ça qui peut le permettre, nous connaissons si l'autre audition encore pour nous faire. Et le 10, Jean-Odile, août, rapport nous déjà prêt pour nous soumettre l'appréciation sénateur. Autre point de l'actualité, la commission Justice, Sécurité et Défense du Sénat de la République s'est entretenue hier mardi avec le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Heidi Fortuné, qui était accompagné du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Clamé Oknam Dameus, et le responsable de la DCPJ, Normil Rameau. Les discussions ont porté sur le dossier du bateau Nabatco et le dossier de la traite des personnes à Calico Beach notamment. Insatisfait, le président de la commission, Jean-René Sénatus, annonce la mise sur pied d'une commission d'enquête chargée d'approfondir l'enquête judiciaire dans le cadre de ce dossier. Écoutons le sénateur Jean-René Sénatus au micro de Josué Lexidor. Dans le dossier trafic, non, DCPJ vient avec rapport, lui montrer nous des étrangers vraiment qui étaient participés dans le cadre opération. DCPJ dit, ils ont nom avec numéro passeport, ils ont nationalité, ils ont côté établi, qui c'est aux États-Unis d'Amérique, on côté que les Utah. Et qu'il dit nous, c'est membre d'une organisation qui a lutté contre le trafic moun. Nous même information ça que nous prenons, nous prenons pour nous approfondir, parce que Jean Casse tape suivre, il y a une commission d'enquête spéciale qui va monter autour de questions 33 Timoun Sayo dans Calico Beach pour lumière capable de faire sous lui, parce que il y a des points qui sont un peu paraître comme zone d'ombre. Il y a un bateau qui est sous la mer, par contre qui bateau lié. Moun yo parti dans petit avion. DCPJ dit c'est aux autres de la justice yo parti. Commissaire du gouvernement li recevoir dossier, il y a moun qui libéré. Et le substitut Élisée Joseph au dire du commissaire de Port-au-Prince, il dit libérer suivant ordre qu'il te recevoir de chef hiérarchique. Maintenant, est-ce que l'ordre pour moun yo libérer tout moun yo aller, est-ce que c'est un ordre écrit
nous pas de une information sur ça. Maintenant, nous décidons à ce que gagne une commission d'enquête spéciale parlementaire qui a monté autour de la question pour lumière capable faite autour de questions ça, question trafic moun dans Calico Beach là. Mais m'a noté pour vous, gagné 9 moun qui ont été arrêtés dans le cabinet d'instruction. Parquet a dit un dossier à cabinet d'instruction. Lumière pas qu'à fait pour combien de monde qui là. Même qui présenté par nous dans la dernière séance là, ordre de liberté que substitue ça à ici. Maintenant Lumière a bien pour le fait autour de lui avec commission spéciale qui va bien pour le fait là. Maintenant nous avons parlé de question bateau drogue là. Dans la question bateau drogue là, après les discussions que tu as là. Haïti signé des accords dans le cadre de recherche à arrêter, juger moun qui impliqué dans les affaires de drogue. Mais en 2015, tu as un bateau qui sorti Colombie, qui rentre en Haïti avec drogue. La police avec BLTS dit tu entendu pour arrêter moun yo devant le tribunal. Malheureusement, justice pays noir mettait sous 9 moun qui étaient en prison, il y a 7 qui allaient. Et 7 calés, il y a 3 crétés, c'est 3 qui malheureux qui étaient sous port là, qui étaient dans bagaille sécurité avec un foreman, moun sa yo c'est dans prison, mais même équipage là allait. Mais ça qui dit, yo lagué même équipage là. Mais aucun bateau. C'est comme si bateau qui vient peut-être la drogue là venir sous terre là en Haïti. Maintenant nous même en tant que commission, nous estimons si Haïti a poursuivre vagabond, la poursuivre moun qui a violé la loi, la poursuivre délinquant, li pa gen droit fait à passe pour qui et c'est une bagarre qui permet nous faible. Peut-être jodi a pas gen justice ça permet pays nous à prendre des affronts sur scène internationale là. Moi je pense que c'est extrêmement important et Jean sénateur Beauplan t'a demandé nous obligés gagner une commission spéciale, comprenez bien, le parquet poursuivre parce que la police voye quoi il dit moun sa yo te gen cocaïne héroïne dans bateau yo, non voye la justice même dit bon moun sa la yo. Et c'est même parquet ça qui dit m'a exécuter l'autre la justice là, moun sa pas gagner pour avec drogue et li voye moun yo aller. Maintenant la cour d'appel, ça paraît comme un petit blague dans l'histoire là. La cour d'appel, on va répondre tout à l'heure. Ça la cour d'appel dit, il dit demander comparution. Après nous finissons de ici le 9 là, ils ont fait une séance là le 22 juin, ils ont demandé comparution de tout le monde qui est libéré. C'est-à-dire Colombien calé, ils ont demandé pour peut-être venir. Donc c'est comme un chouette bagaille là et me penser nous obliger nous-mêmes Marie-Mine non, le Sénat s'est saisi de la question, la commission s'est saisie. Donc n'a fait suivi Jean nous-mêmes nous ça à commission. Suivi c'est une commission d'enquête qui va être montée rapidement en séance plénière, ça va le fait. Pour au moins dans l'approfondir, qui ça motivé décision. Par exemple, dans le cas de Beach là, ça motive au libérer moun yo. Motivation qui doit l'argent, motivation qui doit politique, qui doit diplomatique, qui ça motive. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Heidi Fortuné, dit prendre note des préoccupations des sénateurs sur l'affaire Nabatco. Toutefois, le titulaire du MJSP condamne les propos de certains sénateurs déclarant la faillite de la justice dans le cadre de cette affaire. Heidi Fortuné informe en outre que le dossier du bateau Nabatco suit son cours au niveau de la cour d'appel. Les précisions du ministre Heidi Fortuné au micro de José Lexidor. La commission de terrain, les noms pour faire lumière sur deux dossiers. Le dossier Calico Beach avec le dossier et bateau de drogue qui était. En fait, nous-mêmes, le dossier ça nous voté ministre, le dossier ça était là. Mais en fait, nous ministres qu'on y a, nous ne pas dire nous pas là. Nous assumons nous. Et ça nous fait nous venir avec le commissaire gouvernement, nous venons avec DCPJ, et nous venons avec le CAVES, qui est le commissaire gouvernement, et dans le coup d'appel par opposition. C'est eux-mêmes qui étaient dénoués pour une question commission de justice là. C'est vrai que il y a une satisfaction. Sénateur pas confortable. Moi-même, pas accepter pour aucun parlementaire insulter la justice.
Pourquoi pas les malions juges qui ont un comportement tendancieux ou bien douteux, mais pas généraliser sur la justice, sur toute magistrature. Le système est malade, je le sais, le système est malade, je le sais. Le système est malade, le système est malade. Mais pas oublier qu'il y a de très bons magistrats dans la magistrature. Moi-même, son magistrat nié qui vient de ministre jeudi. Et je ne sais pas si on reproche de corruption, d'incompétence. Tout le monde parle d'intégrité et d'infortuné. Il y a une ordonnance qui est rendue. Il y a des gens qui sont libérés, mais il y a des gens qui sont envoyés par devant le tribunal criminel. Mais il y a un inculpé qui a interjeté appel. Le dossier, surtout à présent, le dossier a un coup d'appel qu'on y a. Pour l'instant, le dossier est un coup, on ne va pas dire qu'il fait la date. Autre nouvelle, Rudy Rivaux a lancé un appel au calme des ouvriers de la sous-traitance. Selon le directeur général du ministère des Affaires sociales et du Travail, les manifestations de rue ne vont aucunement apporter des réponses au problème du salaire minimum. Le numéro 2 du MAST a tenu ses propos 24 heures après la marche des ouvriers à Port-au-Prince pour exiger un salaire minimum de 800 gourdes pour une journée de travail. La déclaration de l'ex-sénateur Rudy Rivaux, micro